Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va faire le tarot celtique universel de Floreana Nativo et Cristina Scagliotti. Et puis après, la sagesse de la terre de Barbara Moore et de Cristina Scagliotti. Alors, vous le savez, ceci est un tirage général. Donc on prend les trucs qui nous parlent, on garde un certain recul. Il n'y a rien qui ressemble autant à une histoire triste qu'une autre histoire triste, donc allons-y mollo. C'est les détails en fait qui nous montrent si c'est bien notre histoire ou pas. Voilà. Et bien sûr, notre ressenti, on est bien d'accord. Ça va nous parler de liens d'âme, donc des histoires totalement destructrices, dans lesquelles les égos explosent lors de la nuit noire de l'âme, et ça nous permet du coup de guérir et de travailler sur nous afin de devenir une meilleure version de soi-même. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, eh bien, je l'appelle la divine, Pénélope. Et puis la polarité masculine, je l'appelle regardez, c'est intéressant ça. Il y a des messages. Alors, c'est quoi les messages? Épreuve de force à cause des énergies tierces. Et pour avoir du bonheur, le bonheur étant avec un manque de bon jugement quant à l'équilibre. Du coup, épreuve de force soumis à l'ego impitoyable de certains. Et pour avoir du succès, il va falloir se réveiller et puis faire tomber ses défensifs pour aller vers une nouvelle vie avec son âme sœur qui serait la réalisation de ses rêves avec notre belle divine. Écoutez, l'histoire, on vous l'a racontée là. Non, enfin bon, vous avez compris quoi. Voilà. Bon, comme je ne pose pas d'intention dans les cartes, les tirages sont intemporels. Donc si ça ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage, mais même un tirage qui a 2 ans, 1 an. Ça se trouve, c'est votre histoire. Donc laissez parler votre intuition et peut-être que ce sera le cas. Et si c'est le cas, en tout cas, le présent du tirage, c'est votre présent aujourd'hui. Quand on voit un tirage qui a je ne sais combien de temps, on adapte toujours en se disant, ok, à l'époque, le présent c'était ça, c'est votre situation normalement. Bon, assez de blabla, Nat, on va regarder la coupe. L'âme sœur, la nostalgie d'une personne importante, oui, et puis voilà, mettre fin à un cycle avec beaucoup de succès. On change de cycle avec intelligence, bonheur, épanouissement, stabilité, joie. Vraiment, c'est la totale, quoi. Et donc, on a un jeu qui va nous parler du bonheur que ça va être de retrouver son âme sœur. Ah oui, parce que là, on a vraiment ça. Puis vous voyez, c'est joli, il est ravissant ce jeu. Ce qu'il y a de joli, c'est que, vous voyez, il y a plein de petites fées un peu partout qui interviennent pour permettre à nos 2 âmes sœurs de se retrouver. Et oui, si c'est pas mignon tout ça. Regardez. Et oui, l'âme sœur, c'est le rêve réalisé pour un empereur. Et oui, il l'a bien raté, cette âme sœur. Et ce qu'il a bien raté, c'est bien notre mini-impératrice. Du coup, maintenant, l'empereur se retrouve en grande misère. Et oui, parce qu'il a été dans un grand déni vis-à-vis de sa belle divine. Et du coup, maintenant, il a un gros fardeau. Mais ouais, il va falloir qu'il prévoie le truc, qu'il avance de la bonne façon pour guérir et pour rétablir un équilibre, mais éternel. Ouais, avec un mariage. Ok. Changement de cycle, changement de vie, rapidité, communication, des peurs, des illusions, peut-être de l'intuition, et puis des peurs générées du type mais est-ce que tu te trompes pas? Parce que c'est le timing divin, c'est le timing divin. Et le monsieur, il a que 4 atouts. Parce qu'il y a un méga contentieux au milieu. Alors peut-être qu'il a un contentieux avec les énergies tierces, avec son entourage. Peut-être que le contentieux est avec notre merveilleuse Pénélope.
Mais vous voyez, ce qu'il y a de bien dans ce contentieux, c'est qu'en fait, il y a 3 dragons et ils détruisent tout. Hein. Les dragons, ils détruisent tout ce qui va pas avec du feu. Donc, tout va bien. Et du coup, Et du coup, on a cette merveilleuse divine, hein. Merveilleuse divine. Et le monsieur, il a de la toxicité dans sa vie et il faut qu'il prenne une décision une bonne fois pour toutes d'en finir avec sa toxicité concernant Pénélope, hein, avec laquelle il a lui créé un contentieux avec sa toxicité. Vous voyez, le contentieux, c'est la toxicité. Et Pénélope, en fait, elle est pote avec les dragons. Oui, parce que Pénélope, elle a des dons. Donc elle a plein d'amis dragons, beaucoup plus que le monsieur. Et du coup, c'est les dragons de Pénélope qui détruisent toutes les saletés, hein, qu'il peut y avoir au milieu. Et ouais, parce que les messieurs, souvent, ils s'enferment dans des choses qui sont toutes tristes, et c'est le cas ici. Donc un monsieur qui va devoir prendre la décision d'en finir avec sa toxicité pour pouvoir enfin accepter une bonne fois pour toutes d'avoir de l'amour, du bonheur, de la joie, de l'harmonie dans sa vie, dans ce grand amour. Avec, bien sûr, notre merveilleuse impératrice. Mais oui, vous voyez, c'est tout bête, hein. On a les 2 protagonistes. Ah là 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 là. Merci de nous raconter la situation. Ah, ça retombera si ça le doit. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Dites donc, les cartes sont bavardes, mais c'est dingue. Dans sa relation. Ah oui, quelle est la situation, actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît? Son photomaton, c'est quoi? Merci. Ok. Repos, succès, dans la réconciliation, dans le pardon. Donc un monsieur qui se repose, peut-être qu'il a compris que Pénélope, dans sa grande bonté, parce que Pénélope c'est la plus sage des deux, c'est la plus forte, c'est la plus bienveillante, hein, on est bien d'accord. Peut-être que lui, il est tout content et qu'il peut enfin souffler, hein, avec une grande victoire parce qu'il y a du pardon, il y a de la réconciliation. Enfin, vous voyez, ça va mieux pour Ulysse, hein. Dans sa tête, soit il est dans un grand choix en amour, soit il est face à un grand amour. Enfin, il y en a une qui a un poignard. Regardez, il y en a une qui a quand même un poignard, hein, là, à sa main. Donc il y a une femme qui est prête à tuer quand même dans cette histoire. Peut-être dans le passé d'Ulysse, c'est possible, hein. Vous savez, parfois, c'est un choix entre sa conception de l'amour, telle qu'il a pu la comprendre au fil des épreuves qu'il a pu vivre, soit et un choix entre ça et ce que va être l'amour avec Pénélope, ou ça peut être vraiment un choix entre 2 personnes, ou tout simplement décider d'y aller. Mais là, il y a quand même un truc meurtrier, hein, dans ce jeu. Et puis ce choix, vous voyez, il doit choisir entre être un playboy et être un homme stable. En tout cas, faire un bilan, reprendre confiance en lui pour pouvoir prendre les bonnes décisions, hein. Quant au fait d'être un homme soumis à ses passions, certes un leader, mais qui doit laisser tomber ses défensifs face à l'amour pour pouvoir changer de vie une bonne fois pour toutes et travailler, hein, à cette réconciliation, j'ai envie de vous dire, et à cet équilibre entre les deux, avec son impératrice, pour lui faire une bonne fois pour toutes une vraie déclaration d'amour et faire revivre cette histoire. Ouais, on a un Ulysse, comment vous dire? Ouais, on a un Ulysse qui est face à un grand choix de vie, et qui m'a l'air bien entamé, hein, parce que quand je regarde cette photo, c'est pas vraiment une photo, mais quand je regarde ce personnage sur cette carte, je vois quoi? Je vois un être meurtri, mais meurtri de partout. Regardez la tête qu'il a, quoi. Il n'est pas au meilleur de sa forme, hein. Oui, c'est un être difforme, assez ignoble d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez bien. Attendez, je vais regarder comment la caméra se met au point sur cette carte, mais regardez la tête de ce monsieur. Lui, il se voit comme ça, vous voyez, difforme, moche. Ah ouais, il n'est pas beau, hein. Voilà. Donc le monsieur, il se sent comme ça, peut-être à l'intérieur de lui. Ça ne veut pas dire qu'il le soit, c'est pas. Mais là, lui, il se sent cet être moche, il se sent sale, il se sent ignoble, difforme. Il a une tête.
de gougnafier, lui, tout à fait. Vous voyez, donc il se sent très moche par rapport à cette histoire. Et enfin, il peut guérir quelque chose. Parce que le succès, là, la grande victoire, soit c'est la réconciliation en cours avec Pénélope, soit c'est le pardon de Pénélope, ou peut-être aussi le pardon que lui s'octroie. Eh oui, parce que lui se sent très 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 moche. Il faut peut-être aussi que lui se pardonne, hein, c'est pas mal aussi ça. Donc oui, je dirais plusieurs possibilités de situation actuelle, mais je crois que pour avancer, je crois que pour les Ulysses, c'est important de se pardonner. Il me semble. Ah, on va regarder ce que dit l'oracle. Merci de nous éclairer ce jeu, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, notre bel Ulysse, vous voyez, c'est ça. Il est obligé de poser des limites. Mais attention, ces limites, c'est pas forcément vis-à-vis de Pénélope, non. Ou vis-à-vis de l'amour, pas du tout. Pas du tout. C'est, comment vous dire, c'est des limites saines. Et c'est pour ça qu'il peut se reposer. Peut-être parce que enfin, il est capable de mettre en place des limites saines qui vont lui permettre de se reposer. Hein, parce que y a cette notion dans cette carte des limites de soigner ses blessures énergétiques. Donc vous voyez, c'est important pour Ulysse de bien comprendre comment poser des limites claires qui lui permettent de garder une bonne santé, hein, émotionnelle, spirituelle, physique, bla bla bla. Et par exemple, si sa conscience de lui-même, s'il a une estime de lui au ras des pâquerettes, ou qu'il a besoin de soigner des jolies blessures énergétiques, là pour lui c'est vital, hein, de poser des limites saines et comment dire, il a le droit de dire je suis autonome, je suis indépendant, on ne me contrôle pas parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et ça c'est super. À partir du moment où Ulysse considère que personne n'a le droit de le contrôler, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le début de la fin, mais dans le bon sens. Ben oui, parce que tant qu'Ulysse se fait dominer par des énergies tierces, par des amis, par l'entourage, Karmika, s'il y en a une, enfin vous voyez, bon, quand même c'est des messieurs qui sont souvent complètement soumis, hein, à des personnes qui sont pas très 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 gentilles, et donc là c'est bien ça, vous voyez, ça permet à Ulysse de se requinquer, de reprendre confiance en lui et de pouvoir savoir un peu mieux ce qu'il veut lui. Et dans sa tête, il a envie de communiquer, hein. Ah ouais, parce qu'il commence à avoir, du fait qu'il a posé des limites, du fait qu'il décide de guérir, il commence à avoir une vision d'ensemble beaucoup plus claire que ce qu'il avait pu avoir jusqu'à présent. Et de ce fait, il peut avoir beaucoup plus envie et réfléchir en tout cas à comment communiquer. Hein, parce qu'il comprend que tout en fait réside sur cette communication et que le refus de communiquer, la non-communication, est une action aussi qui a des conséquences. Il n'y a pas que la communication qui engendre des conséquences et que de toute façon la communication, quelle qu'elle soit, sera de toute façon beaucoup moins pire et délétère et destructrice que la non-communication. Ah, ça c'est un Ulysse qui commence à ouvrir des choses en lui, hein, qui commence à capter des trucs. Donc, il faut qu'il s'entraîne à écouter l'autre et aussi à verbaliser. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire et il a beaucoup de choses à entendre. Et ce qu'il recherche là, dans sa communication, c'est de la clarté, de la gentillesse, de pouvoir écouter l'autre sans préjugés et de poser des questions qui soient
pertinente, intelligente et pas dans la réactivité blessée d'un ego qui va pas très bien. Oui, on est d'accord. Donc là, il y a vraiment un aspect pour Ulysse de poser des limites. Apparemment, dans sa vie, alors je ne sais pas si c'est une personne ou plusieurs, ou le passé, mais en tout cas, il y a vraiment eu quelqu'un peut-être qui, du type, si je ne peux pas t'avoir, pour moi, je te tuerai. Vous voyez, il y en a dans les karmiques, ouais. Il y a toute la gamme dans les karmiques, il y a tous les niveaux, il y en a des terribles, il y en a de beaucoup plus cool, heureusement d'ailleurs, parce que quand même, c'est un peu sordide comme histoire à l'arrivée, quand elles sont pas, les super cas sont pas des gentils du tout, et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Alors attendez, que je me plante pas avec les cartes, voilà. Ouais, pas mal Nat, pas mal. On va voir si ce jeu nous parle de Pénélope. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Comment va notre chère divine? Alors, ça va pour elle. Ok. Bah écoutez, Pénélope, elle va très bien. Voilà, elle sait que Ulysse arrive. Ah ben voilà, elle sait dans sa tête, elle sait pertinemment bien que Ulysse arrive et que ça va être le bonheur, que tout va bien aller. Elle a ce moment eureka, Pénélope, de comprendre que ça y est, on est à la fin de l'histoire, on change de cycle et que enfin elle a le plus grand succès qui soit par rapport à toutes les pensées limitantes, quelles qu'elles aient pu être, chez Ulysse, chez elle, enfin vous voyez... Ah oui, bah vous savez, les pensées limitantes, ça abonde. Bah oui, il y a un moment, c'est trop toxique, ça fait trop mal. Du coup, on est tous dans la dynamique de ça va jamais marcher. Bah oui, c'est normal. Et là, Pénélope, elle a tout compris. C'est bon. Elle a ce moment eureka, cette foudre qui la traverse. C'est ultra rapide et elle capte qu'en fait, waouh, génial, c'est la fin des pensées limitantes. On passe enfin au bonheur, au succès, à la réalisation. Vous voyez, enfin, tout est possible. Et elle sait qu'il y a une proposition très stable qui vient à elle pour être dans l'amour et dans le bonheur. Bon, peut-être qu'elle fantasme un peu. Peut-être qu'elle fantasme un peu. Bah oui, parce que peut-être qu'elle se dit « Ah, ça va être comme ci, ça va être comme ça. » Et vous savez quoi ? Bah, elle a bien le droit, Pénélope. Bah oui. Et oui. Après combien de temps de frustration, de tristesse, de mal-être et tout, de se dire « Oh, ça y est, j'ai compris, c'est la fin du parcours, on y arrive. » Eh bien, écoutez, c'est merveilleux. Et elle a bien le droit de se dire « Oh, ça va être merveilleux. On aura une maison comme ci, avec un jardin comme ça, un potager, bla, bla, bla. » Vous voyez ? Et tant mieux pour Pénélope. Alors, merci de nous raconter comment va Pénélope, s'il vous plaît. Elle a l'air d'aller très bien. Ah oui, c'est beau ça. Merci de nous raconter la situation actuelle de... Non. J'ai du mal à tenir les cartes, je sais pas ce que j'ai, les mains un peu engourdies aujourd'hui. Voilà, ça arrive. Voilà. Alors Pénélope, ben voilà, vous voyez, elle se contente de suivre le courant parce que c'est lui qui est chargé de la réunion et pas elle. Donc elle a un regard divin sur la situation, elle est tout à fait consciente de ce qui se passe, on est tout à fait d'accord. Mais elle se contente de regarder, comment vous dire, de regarder la sinuosité de ce parcours et de suivre tranquillement le cours des choses en se disant bon bah de toute façon j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant je suis tranquille. Elle refuse comment vous dire, elle refuse de tomber dans tout le côté frustré, colère, impatience. Ça ne sert à rien.
Le mieux à faire, c'est la patience, le lâcher-prise, la réalisation, le bonheur, avoir une belle lumière, vous voyez, être bien dans sa peau. Ça, oui, elle a ses objectifs, elle a ses désirs. Et elle est dans un joli voyage, elle l'a compris. Ça fait un moment, j'imagine, qu'elle est passée du voyage éprouvant et ô combien douloureux et destructeur, hein, par lequel on passe toutes. Et puis ça fait un moment qu'elle est passée à quelque chose de plus tranquille, de plus agréable. Et puis elle profite du voyage, hein, de la bonne façon. Elle a bien compris, bah oui, quand Ulysse, bah, vu où on a Ulysse, on se doute que Pénélope, ça fait un moment qu'elle est là-dedans. Et oui. Et puis, elle est tout à fait consciente, hein, que c'est grâce aux difficultés de ce parcours qu'elle a pu grandir, hein, et que elle a su prendre les leçons des épreuves du chemin, qu'elle n'est pas restée dans l'amertume, la colère, la frustration, l'impatience, l'insatisfaction permanente. Ça n'amène nulle part, hein, on est bien d'accord. Elle est passée de l'autre côté, cette divine. Et du coup, elle a une vision d'ensemble qui lui permet d'avancer de la bonne façon. Et elle comprend les choses beaucoup plus tranquillement. Et c'est pourquoi elle est capable de regarder les choses avec équilibre, sagesse. Et elle est très, 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 très forte, notre divine, hein. Elle est souple, elle est calme, mais elle est forte. Elle sait que les défis, hein, les épreuves, lui permettent de grandir. Et du coup, elle n'est plus dans la victime qui se plaint d'avoir vécu ci, ça, et Dieu sait qu'on en a toutes vécu des vertes et des pas mûres. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais au contraire, elle est passée du côté fort et lumineux des épreuves, c'est-à-dire qu'elle a de la reconnaissance pour tout ce qu'elle a pu apprendre grâce à ces épreuves. Et ça, c'est là qu'est la force de la divine. De passer de l'autre côté, de transformer tout ce qu'il y a pu y avoir de plus horrible, et bien d'en faire un truc où c'est elle qui domine et qui a le pouvoir. Parce qu'elle arrivait, et ça, j'ai lu quelques commentaires, et croyez-moi, je compatis, j'ai été servie à la même sauce que vous, croyez-moi. Les commentaires de « Oh, j'ai été humiliée, je ne sais même pas ce qu'ils racontent de moi, mais ils en racontent des vertes et des pas mûres. » Mais si vous saviez, je crois qu'à si vous voulez, dans cet aspect-là du parcours, je crois que toutes, hein, on est passé par des phases d'humiliation, d'opprobre public, de notre nom sali, de choses racontées sur nous qui sont exactement aux antipodes de qui on est. Mais il y a une chose quand même qu'il ne faut pas oublier. Les ragots, c'est toujours des gens jaloux, hein, qui les racontent. Et rien que ça, c'est un élément qui est quand même fondamental, parce qu'à partir du moment où la divine se dit bah, c'est pas parce qu'il raconte ça de moi que pour autant je suis ça, bah, elle dépasse la douleur et la stupéfaction en effet de l'ampleur du mensonge. Moi je les appelle les crapauds baveux, hein. Vous le savez, dans les tirages ils sortent souvent. Et non, quand on comprend ça, mais on en fait notre force, mesdames. Et oui, bah, bien sûr. Parce que tout le monde sait que les ragots sont inventés et colportés par des gens jaloux. Et à partir de là, bah, quand on a un regard qui est juste, au lieu de souffrir en se disant « je suis victime d'eux », mais au contraire de rire en se disant bah, « s'il aime les gens jaloux, petits, étriqués et qui n'ont pas grande envergure, puisqu'ils n'arrivent même pas à ma cheville, sinon ils ne raconteraient pas ça de moi. » Bah déjà, vous voyez, hop, on retrouve un peu notre valeur, mesdames. Oui. Tant qu'on est dans les choses négatives, notre ombre intérieure, c'est-à-dire l'humiliation, la souffrance, la victime, les peurs, les doutes, et oui, hein, tant qu'on est là-dedans, on alimente le mauvais dans notre histoire. Et quand nous, on prend notre force, qu'on guérit, qu'on s'équilibre, qu'on décide, nous, de nous en sortir, de ne plus être victime, on est d'accord, malgré toutes les choses qu'on a pu vivre et subir. Oui. Quand on passe de l'autre côté, c'est là que nous, on a, waouh, méga pouvoir. Et oui, parce que nous, on a la lumière avec nous. Et la lumière, c'est beaucoup plus fort que l'ombre.
Et quand la divine décide, quand la polarité féminine, parce que là, elle n'est pas divine tant qu'elle est victime. Non, elle devient divine quand justement elle décide de s'extirper de toute cette douleur, de toute ce traumatisme. Parce que traumatisme, il y a, on est d'accord. Et c'est fait pour ça. Hein. Et quand on passe de l'autre côté, bah, c'est beaucoup mieux, croyez-moi. On est beaucoup plus forte et puis bah, à partir de là, les dieux sont avec nous. Hein. Bah oui, c'est important de savoir ça. Alors je sais, j'ai pas dit que c'était facile. Oula, loin de là, chers amis, loin de là. Je dis juste que c'est faisable, c'est pas pareil. Alors, c'était pour répondre à ces... J'ai vu, il y a plusieurs personnes et franchement, je compatis, moi aussi. Hein. On y est toutes passées. Mais c'est là où nous, on a tellement un cœur énorme, une force gigantesque, qu'on peut sortir de ça. Et c'est quand on sort de ça et qu'on passe à notre côté lumineux qu'on devient cette fameuse divine dont je vous rabâche les oreilles. Et oui. Allez, on continue. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, le problème d'Ulysse, c'est ça. C'est du succès dans la sagesse. Vous voyez, son problème, c'est de quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux. Eh oui. Eh oui. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plein de questions non résolues. S'il quitte sa vie maintenant, Ulysse, il a plein de problèmes avec plein de gens qui ne seront pas résolus. Ok. Après, c'est lui qui décide. Hein. Ça peut être des problèmes vis-à-vis de lui-même, des questions, des problèmes d'identité, de confiance en lui. On voit qu'il est en train de guérir, qu'il pose des limites, mais il a peut-être encore besoin, lui, de... comment vous dire, de prendre plus de temps pour être un peu plus fort que juste en train de guérir. C'est pas tout à fait la même histoire, on est d'accord. Et donc son problème, c'est ça. Son problème, c'est d'être complètement authentique, complètement lucide, intelligent, sage. Vous voyez, d'être dans ce succès. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Ben oui, puisqu'il guérit. Alors, il a commencé à mettre en place des trucs sympas. Ça, c'est bien. On est content pour lui. Mais c'est pas encore le moment. Il n'est pas tout à fait prêt, Ulysse. Il se sent, comme vous l'avez vu, il se sent vraiment moche. Hein. On est bien d'accord. Il n'est pas joli. Non. Donc, ben voilà. Donc, tant qu'il n'est pas, lui, complètement OK avec lui-même, il ne pourra pas bouger. OK. Oui, son problème, vous voyez, c'est de quitter sa vie, hein, de quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux, parce qu'il se sent en grande misère. Donc, tant qu'il se sent en misère, il ne peut pas la quitter en misère d'amour, on est bien d'accord. Il faut qu'il travaille, hein, pour pouvoir passer au concret, dans un équilibre avec notre merveilleuse impératrice. Et oui, il a encore un petit bout de chemin à faire, mais c'est pas grave. Faut qu'il accepte de voir la vérité en face et de comprendre peut-être aussi lui, dans sa vie, il a commencé à poser des limites, mais à mon avis, il y a encore certainement des contentieux en cours. Attendez, tiens, je regarde un truc que j'avais pas vu. Ah, mais je comprends. C'est incroyable. Regardez, j'avais jamais vu. Regardez dans la barque. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un personnage qui est couché. Comme s'il était en train de dormir ou mort ou qu'il soit, comment vous dire, sous anesthésie. Hein? Eh oui, son problème c'est peut-être ça, c'est que lui, il est endormi au niveau des questions non résolues. Vous voyez, il se ressource, il se repose, oui, peut-être, mais il est encore un peu à l'arrêt, au milieu de plein de problèmes qui ne sont pas encore résolus. Alors pourquoi, alors que c'est un 6 d'épée, pourquoi il n'y en a que 5? Excusez-moi, hein, je vais vous enquiquiner avec les cartes aujourd'hui. Pourquoi il n'y a que 5 épées?
Ah non, la 6e, elle est sur lui. Oui, donc quand même, il a l'intelligence hein, avec lui. Ok. Donc le fait de se mettre à l'arrêt, c'est intelligent. En fait, vous voyez, il a posé des limites par rapport au problème. Il s'est mis dans une espèce de conque hein, pour se reposer, pour se mettre en tout cas en hors d'état, en tout cas, non, hors de portée des tirs. Voilà, plutôt dans ce goût-là. Et du coup, il est intelligent en faisant ça, mais il est à l'arrêt complètement. Et c'est son problème parce qu'il ne peut pas bouger, puisqu'il est entouré d'épées qui sont vers le haut. Hein. Il ne peut pas bouger pour rejoindre Pénélope qui regarde ça de loin, tant qu'il n'aura pas récupéré suffisamment de force pour affronter un à un tous les opposants qu'il y a dans sa vie. Toutes les problématiques qui ne sont pas résolues, et apparemment il y en a quand même pas mal. Ok. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors ça peut être le fait de ne pas avoir encore digéré toutes les épreuves qu'il a eues jusqu'à présent. C'est possible, vous voyez, c'est un processus de guérison, donc c'est varié. Merci de nous raconter le problème. Le problème d'Ulysse, voilà, vous voyez, son problème c'est de trouver le repos. Ah oui, peut-être qu'il a son mental qui le taraude, peut-être qu'il est complètement anesthésié, mis à l'arrêt, mais pas forcément en train de se reposer. Et vous voyez, il est obligé d'aller fouiller hein, pour trouver des trésors dans ses parts d'ombre. Et oui, mais ça va le pousser après. Après, il pourra s'accepter, mais pour l'instant, voilà, c'est un peu un problème. Ah ouais, du coup, il aura plus d'intuition, une meilleure vue d'ensemble de cette histoire. Et oui, et oui. Donc le problème d'Ulysse, eh oui, le problème de se reposer vraiment, de lâcher complètement prise. Peut-être qu'il a du mal à dormir, Ulysse. Peut-être qu'il est épuisé, qu'il est complètement usé. Vous voyez, on a cette notion de vouloir se reposer, mais finalement, comme ça pose problème, peut-être que justement, il n'arrive pas à dormir. Il a beaucoup de malchance hein, et de maladresse. Hein, il le sait. Il aimerait beaucoup réussir à dormir, mais il n'y arrive pas. Il a trop de choses qui lui tournent dans la tête, hein, parce que si le problème c'est de se reposer, c'est que on est d'accord, il a beau vouloir se reposer, il n'y arrive pas, quoi. Et oui, et il n'y arrive pas certainement parce que les insomnies doivent être là, et ce qui le dérange, c'est ça. C'est son ombre, hein. C'est toutes les parties de lui-même qu'il cache à tout le monde, alors que en fait dans son ombre intérieure il y a plein de trésors, mais comme il les cache à tout le monde et à lui-même en premier, du coup il risque pas d'aller les trouver ces trésors. Donc le problème c'est ça, c'est d'aller trouver dans les endroits les plus sombres de sa personnalité et de regarder avec amour, hein, toutes ces belles choses qu'il a été obligé de mettre de côté au fil des épreuves qu'il a vécues, et puis au fil des masques qu'il a endossés et des choses qu'il a refusé de faire sous prétexte que non, il ne voulait pas ça dans sa vie. Vous savez comment c'est, hein. Et oui, donc il a du mal, et c'est peut-être ça, ce 6 d'épée, hein, c'est cette incapacité actuelle pour lui de passer au crible de regarder dans le moindre détail tous les aspects de son caractère et de voir toutes les mauvaises et les bonnes choses qu'il y a en lui, mais de pouvoir du coup avancer, guérir, vous voyez, travailler ça, et puis peut-être se défaire du côté un peu trop facile dans le déni, dans la procrastination, vous voyez, dans le refus de prendre soin de lui. Hein, des choses un peu qu'on met, vous savez, sous le tapis, quoi. Ouais, il y en a beaucoup, hein. On est d'accord. Peut-être que c'est ça. En tout cas, un Ulysse qui a du mal à se reposer. Hein, il a du mal à vraiment trouver un vrai repos. Ça va venir, vous inquiétez pas. Oui. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope.
Le problème de Pénélope, c'est pas du tout pareil, c'est de faire avancer les choses plus vite ou que la communication se mette en place, voyez. Oui, bah oui, Pénélope, on est d'accord, c'est un peu le problème souvent. Et oui, parce que son problème à Pénélope, c'est de commencer à poser une stabilité, vous voyez, un ancrage pour les deux, pour l'histoire. Et oui, parce qu'il y a encore des choses qui relèvent plus du domaine de l'intuition que du domaine du réel. Et pourtant, hein, oui, voilà, elle a l'intuition qu'il y a un timing divin, on est bien d'accord. Mais voilà, et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Ulysse, pour l'instant, n'a que 4 atouts, vu qu'il est encore truffé d'impossibilité de dormir, de culpabilité, de remords, enfin de choses vraiment moches. Il a encore des trucs à recycler, Ulysse, pour pouvoir y arriver. Donc elle a l'intuition, bien sûr, du timing divin. Sauf que pour le moment, oui, mais c'est pas encore le moment. Donc le mieux à faire, c'est de lâcher prise, hein, on est bien d'accord. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Oups. C'est cette transformation, bah oui, on s'en doute bien. Puis en plus, ça rejoint complètement ce qu'on avait dans le 6 d'épée. Vous vous rappelez, ça a la même forme de bateau, c'est joli. Et oui, cette transformation d'Ulysse, hein, cette transformation de cette relation, on est tout à fait d'accord. Il y a une transformation en cours, mais pour l'instant, il faut que Pénélope, elle arrive à comprendre que ça prend du temps. Même si c'est pas des années, il faut quand même un peu de temps pour Ulysse pour pouvoir réussir à changer qui il est, changer au moins ses habitudes. Et puis de réussir à se transformer lui complètement. Donc cette transformation, bien sûr, elle touche Ulysse, mais en l'occurrence, là, pour Pénélope, ça touche plutôt la communication, vous voyez, ou l'accélération du tempo. Ah oui, c'est vrai, les choses sont un petit peu à l'arrêt. On va pas dire le contraire, mais comment vous dire, à partir du moment, Pénélope sait, hein, elle a compris des tas de choses, elle sait qu'elle doit suivre, elle a compris des tas de choses, elle est dans ce moment, et c'est juste que, pour elle, la problématique, c'est de revenir à une communication, ou que la communication transformée se mette en place, et puis aussi, elle sait qu'elle a travaillé sur elle, mais le problème, c'est peut-être que l'ego d'Ulysse est encore en travers de tout ça. Oui, mais sinon, elle ne serait pas capable de suivre le courant, vous voyez, si elle était encore là-dedans. Donc, elle, il faut, et c'est là où la communication de Pénélope peut générer cette transformation, mais ça pose problème parce que ça vient d'elle et non pas de lui, mais il faut qu'elle soit un pacificateur, Pénélope, dans tout ce qu'elle va émettre comme message ou comme point de vue par rapport à ce qui se passe, afin d'aider Ulysse à se libérer de ses propres préjugés vis-à-vis de lui, même pas vis-à-vis d'elle. Là, on n'est plus dans les préjugés vis-à-vis de Pénélope, on est dans les préjugés d'Ulysse vis-à-vis de lui, et Pénélope, son problème, c'est d'arriver à engendrer cette compréhension chez Ulysse. Bon, en même temps, on est un binôme énergétique, mais en effet, aujourd'hui, dans beaucoup d'histoires, on a des Ulysses qui s'en veulent à mort, et du coup qui se jugent mal beaucoup. Et vous avez vu, il se trouve moche, vous avez bien vu, c'est un peu l'histoire ici. Moi, je pense que c'est un peu ça l'histoire, c'est que Pénélope réussisse à communiquer, alors qu'il y a un problème de communication, de la bonne façon pour aider Ulysse à peut-être à passer moins de temps à se détester. Mais bon, est-ce que c'est à Pénélope de faire ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas mieux de laisser le monsieur faire son chemin tout seul? Peut-être que dans certaines situations, ça fait tellement longtemps que ça dure que sans l'aide bienveillante de Pénélope, c'est difficile pour le monsieur d'avancer. Ça dépend des histoires.
Eh oui, je peux pas vous dire que c'est toujours la même chose pour tout le monde. Mais ça, les Pénélopes le savent au fond d'elles. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Et vous voyez, as de bâton, hein, début de la grande passion. C'est beau, c'est très 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 beau. Ah ouais, puis là on a vraiment une Pénélope qui est très indépendante. Ah, elle a beaucoup de feu, elle est très passionnée, elle est très indépendante parce que la reine de bâton c'est la seule qui soit célibataire. Et Ulysse, vous voyez, face à elle, il va falloir qu'il pose un équilibre, hein, parce qu'il jongle un peu quand même, mais il sait que c'est son âme sœur, et lui, là, il faut qu'il soit l'empereur, hein. Attention, il faut qu'il assure, et oui, il ne faut pas qu'il perde la face, en sachant quand même que, bon, ben, alors là, il a ouvert les yeux, les épées, elles sont rangées, mais un empereur conscient, hein, d'avoir été vraiment pas dans la bonne mesure avec Pénélope, et du coup portant un fardeau à cause de ça, et son grand succès à lui, ça va être justement, hein, de faire renaître cette histoire, et lui-même étant du coup le roi de bâton, donc de redevenir quelqu'un de passionné, charismatique, et non pas un homme essoufflé, à l'arrêt, se sentant moche, et un peu comment dire, englué dans un carcan, hein, parce que l'empereur c'est aussi un sacré carcan, c'est très lourd. Ah bah oui, c'est un peu le côté gothique aussi, l'empereur, c'est celui qui domine, vous savez, et puis les autres sont ses sujets, quoi. Pas évident, pas évident. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Allez, la lasse de bâton. Qu'est-ce que vous avez à rajouter? Ah, c'est beau. Et oui, un Ulysse qui a l'intuition, hein. Je vous dis, on est un binôme énergétique. Et du coup, bah là, la lumière divine est là, quoi. Il peut voir les choses avec beaucoup plus de lumière, de lucidité, de tranquillité. Il est beaucoup plus à même d'entendre les messages de son cœur, puisque, bah oui, hein, il est plus en phase avec lui-même. On a bien vu que pour l'instant, il était très à l'arrêt pour se reconnecter à lui. Donc, bah là, c'est important, hein. Il y a une notion, c'est marrant parce que ouais, il y a une notion de printemps dans cette carte. Peut-être que, attendez, le printemps c'est le 21 mars. On est le 16 février, oui, c'est dans un mois. Ah oui, peut-être qu'il y a un nouveau départ, hein, quelque chose qui arrive. En tout cas, cette intuition, c'est le fait d'être capable maintenant d'aller puiser en lui, dans sa compréhension des choses, hein, pour résoudre les problèmes. Il a enfin de la sagesse, Ulysse, hein, et du coup, il est capable de faire avancer les choses dans l'échange énergétique beaucoup plus positivement. Et puis, l'état d'esprit d'Ulysse, c'est quand même la lumière divine. Bon, ça, c'est quand même vachement beau, hein. Donc, il a la chance de comprendre qu'il est soutenu par le divin, et il se trouve beaucoup plus lumineux que quand il était là, hein, que là actuellement il n'est pas trop il est pas super en forme. Il se remet, il avance de son côté, à l'arrêt il avance. Oui, je sais, c'est contradictoire, mais c'est ça. Et là, dans un prochain temps, il va vraiment être beaucoup plus à même de briller, hein. Il aura plus d'énergie, plus de lumière, et il va être capable d'être beaucoup plus
flamboyant et d'être beaucoup plus à même d'avancer hein, dans cette grande passion avec Pénélope. Vous le savez, c'est passionnel ces histoires. Et Pénélope, elle est méga forte, méga indépendante. Elle lui en fout plein les yeux. En même temps, elle lui fait peur, hein. Faut pas croire. Mais il faut qu'il soit à la hauteur, on est bien d'accord. Et là, dans un premier temps, même s'il est encore peut-être hein, un peu sombre, hein, peut-être pas encore complètement guéri, il est déjà beaucoup plus capable et enclin à aller dans cette belle lumière qui l'entoure ou en lui pour pouvoir avancer dans cette passion. Et ça, c'est vachement bien. Il avance de la bonne façon, notre Ulysse. Vous voyez, voilà, il est dans cette guérison hein, du deuil de ses parts d'ombre, hein, puisqu'il les guérit. Et du coup, il adopte ce regard divin. C'est bien, après, il va pouvoir aller vers une belle prospérité. Donc ça, c'est pas mal. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans cette histoire avec Ulysse. Eh oui, le futur proche de Pénélope, bah oui, elle va avoir affaire à un homme stratège, intelligent, peut-être un petit peu trop dans le mental, puisqu'il veut réussir, on s'en doute, on l'a compris. En tout cas, un Ulysse qui ne laisse rien passer. Alors, je ne dis pas que ce soit contre elle, parce que elle va bien voir. Hein. Alors, soit, ouh là 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 là. Non, c'est bien lui, c'est bien lui, c'est bien lui. Oh bah dites donc, il en aura vécu des drames, hein, ce monsieur. En tout cas, un Ulysse qui va reprendre son pouvoir en quittant les énergies tierces une bonne fois pour toutes, hein, en étant ce bel empereur qui prend une décision radicale par rapport aux gens qui veulent l'empêcher de vivre comme il le veut, hein, parce qu'ils l'ont mis dans la misère d'amour. Ah ouais, lui, ce qu'il veut, c'est épouser sa divine. On est bien d'accord. Donc voilà, un Ulysse, vous voyez, qui, on le voit dans les deux aspects du jeu. Dans un aspect, pour lui, il est dans la passion. Ben oui, parce que s'il n'a pas de passion pour Pénélope, il ne bougera pas. Et pour Pénélope, par contre, elle va le voir comme étant méga stratège. Vraiment dans la grande stratégie pour réussir à la toucher, à la contacter, certainement. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope. C'est joli, hein. Ah, c'est ravissant. Alors, le futur proche, guéris-toi toi-même. Donc voilà, donc un Ulysse, vous voyez, qui est dans l'intelligence de sa guérison, hein, qui a enfin compris comment guérir. Et du coup, c'est pour ça que Pénélope le voit comme ça. Et Pénélope, bien sûr, elle comprend bien hein, qu'il a fallu qu'il vive des épreuves pour devenir ce bel Ulysse. Du coup, bah, beaucoup de soulagement, beaucoup de force, beaucoup de compréhension. À partir de là, tout va bien. Hein. Quand Ulysse guérit, ouf, tout le monde est content parce que ça aura mis du temps. Et oui, vous le savez, c'est pas les premiers à guérir. Donc pour les Pénélopes, c'est un peu lourd à l'arrivée. C'est possible. Mais pas forcément non plus. Et là, il faut vraiment hein, qu'Ulysse se confronte à sa peur la plus importante pour trouver le venin qui l'affaiblit et qui l'empêche de croire à l'amour. Et ça, il n'y a qu'en allant dans ses peurs à lui et dans les trucs qui l'ont traumatisé qu'il va pouvoir le trouver. Donc Pénélope, elle voit cet homme, elle se dit « Waouh, il a guéri, il a été capable d'aller plus loin ». Et du coup, elle sait, Pénélope, qu'il est en train de guérir. Donc oui, on a quand même, le jeu de Pénélope est quand même vachement axé sur Ulysse, parce que finalement, elle a atteint un tel niveau de complétude que, comment vous dire, ce qui compte maintenant, c'est de voir comment lui évolue, comme si tous les spots étaient sur lui. Mais en tout cas, comment vous dire,
Elle voit qu'Ulysse va plus loin pour rechercher des solutions par rapport à la problématique. Elle voit qu'Ulysse reprend son pouvoir, hein, on est bien là-dedans, et elle sait qu'Ulysse quitte tout ce qui a pu l'empêcher d'une façon ou d'une autre, que ce soit des traumatismes de l'enfance, un entourage limitant, des addictions, quelles que soient les problématiques, les énergies tierces dans cette situation, elle voit qu'Ulysse a décidé d'en sortir. Et du coup, Pénélope, elle est ravie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle sait que tout va bien, on avance de la bonne façon. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, grande victoire, hein, grande victoire, parce que, transformation totale d'Ulysse, métamorphose complète, et 2, parce que la mort c'est la renaissance, peut-être que le grand succès c'est la renaissance de cette grande histoire d'amour avec Pénélope. Et oui, c'est bien la papesse, on est bien d'accord, c'est bien l'histoire d'amour. Hein, le fardeau aura été terrible pour Ulysse, mais il aura posé le bon choix, hein, et il aura dépassé tous les contentieux, les problématiques, en réfléchissant beaucoup au fait qu'il veut réaliser son rêve, et que son rêve c'est un grand amour, et que ce grand amour c'est son impératrice avec qui il peut enfin poser une relation d'équilibre. C'est bien notre papesse, c'est bien la divine, c'est bien Pénélope. Donc voilà, la fin c'est ça, c'est que enfin cette histoire d'amour va renaître. Et franchement, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à nos 2 protagonistes et puis à tous les gens qui écoutent ces vidéos-là. C'est tout ce que je vous souhaite personnellement. En tout cas, un beau succès qui arrive. Merci, merci, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups. Dites donc, il y a beaucoup de cartes. Ok, on va regarder ça. Donc les trésors de l'ombre, oui, là Ulysse a compris quels étaient les beaux trésors, j'en parlais tout à l'heure, que les crapauds baveux ont dénigré, parce que c'est devenu une ombre, d'accord, et du coup de la force, de la prospérité, du soulagement, de la connexion au divin, de la lumière divine, de la guérison, de la perte qu'il a pu avoir à un moment dans sa vie qui lui a tellement fait mal que ça l'a traumatisé dans les histoires d'amour. Et du coup, une vision d'ensemble. Et la vision d'ensemble, c'est je veux Pénélope. Et la communication, bien évidemment, communiquer parce qu'on est protégé, on peut communiquer. Du coup, on est créatif. La créativité, c'est l'impératrice, la divine. La grâce, c'est la divine. Et la conscience de tout ça avec un beau regard et l'acceptation de soi avec la guérison du cœur, écoutez, tout ça c'est la réunion qui attend nos 2 protagonistes. Passer le succès de cette grande métamorphose d'Ulysse, il y arrive enfin, de cette grande renaissance, de cette belle relation, c'est magnifique. On va enfin pouvoir avancer de la bonne façon, dans la bonne direction, et la réunion va arriver bien évidemment dans la foulée, on s'en doute. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Franchement, une belle histoire. Le temps, je peux pas vous le donner, non. Pour moi, j'ai une notion de printemps sur ça. Mais vous savez, le printemps, c'est aussi la renaissance. C'est dans un mois. Mais c'est la renaissance de soi, de la nature. Tout renaît, tout fleurit, tout bourgeonne, c'est magnifique. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être aussi tout simplement la renaissance d'Ulysse, que je vois dans les cartes. Donc ce printemps peut être à la fois une date et à la fois tout simplement un fait, c'est-à-dire une belle renaissance d'Ulysse. Mais c'est vrai qu'on est à un mois, donc c'est dans pas longtemps, on est d'accord. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est qu'après cette renaissance, dans un premier temps, il y a une renaissance majeure, parce que là, on est dans l'arcane majeur de la renaissance. Donc, c'est quand même... c'est majeur. Et il y a un grand succès avec ça, un Ulysse qui est très content de pouvoir bien apporter quelque chose à sa divine, parce que là il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Cet homme va apporter quelque chose
à cette belle papesse, hein, donc une jolie nonne, vous la connaissez, c'est la papesse, c'est une nonne, une jolie nonne, et Ulysse a un lourd fardeau vis-à-vis d'elle, hein, d'avoir été avec une femme qui voulait le tuer, plutôt que de le perdre, et qui a bien réfléchi pour comprendre que son rêve, c'est ce grand amour avec sa belle divine, sa belle impératrice. Ah ouais, bah c'est beau, c'est magnifique. Franchement, c'est une très très belle histoire. Et on a un Ulysse qui a attendu de guérir vraiment son cœur, hein, pour pouvoir vivre l'amour d'une façon beaucoup plus équilibrée avant de pouvoir s'élancer pour retrouver sa divine. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et puis j'espère que ça vous aura plu, bien sûr. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.